Alors, selon de récentes études, on estime que 600 millions de personnes dans le monde, soit une personne sur 10, tombent malade chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. 420 000 en meurent, dont un tiers de jeunes enfants. Une situation d'ailleurs mise en lumière cette année, malheureusement en France, avec les pizzas Fresh Up de Buitoni, ayant entraîné la perte de confiance qu'on pourrait qualifier de légitime. Pourtant, la sécurité alimentaire est une question de santé publique primordiale. Mais cela ne suffit pas à rassurer le consommateur. Les consommateurs changent de mode de consommation. Ils veulent être informés de ce qu'ils mangent, d'où proviennent les matières premières, comment et où sont transformés les produits, ce qu'ils consomment est-il bon pour eux, pour leur santé et celle de leur famille. À noter quand même qu'aujourd'hui, seuls 10% des produits alimentaires sont tracés, vérifiés et certifiés. Alors, comment assurer la transparence et rassurer le consommateur? Eh bien, grâce à la blockchain. Et nous allons vous en donner tous les détails aujourd'hui grâce aux experts qui vont m'accompagner durant ces 30 prochaines minutes. Mouna Makoufli, bonjour. Alors bien Bonjour. dans le micro, vous êtes responsable projet de développement chez CHO Group, producteur d'huile d'olive ayant embarqué son processus de production sur la blockchain. On verra ça dans un instant. Et à côté de vous, et avec nous aussi, Madame Odile Perodin. Bonjour. Bonjour, vous êtes senior manager blockchain IBM qui a accompagné donc CHO dans la mise en place de la première huile blockchainée. On vérifiera tout à l'heure ce que signifie ce terme, donc blockchainée dans le monde. Odile commencera par expliquer en détail ce qu'est la blockchain, à quoi ça sert, sa fiabilité, comment cela fonctionne correctement et à qui c'est destiné. Et Mouna, eh bien, vous partagerez votre retour d'expérience en tant qu'industriel et pionnier de son secteur. Odile, on va commencer par vous. Qu'est-ce que la blockchain techniquement? Oui, bonjour. Alors la blockchain peut faire un peu peur, mais en fait c'est très simple. En fait, c'est une technologie qui utilise un registre et qui permet trois grandes choses. Un, l'immutabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre quelque chose sur la blockchain, ça y reste. On ne peut pas le changer. Deuxième chose, la distribution. C'est-à-dire qu'on peut créer des informations et les diffuser instantanément à un réseau de personnes qui sont également sur la blockchain. Troisième chose, c'est la capacité à automatiser des actions simples de processus. C'est ce qu'on appelle les fameux smart contracts. Et pour illustrer la blockchain, en fait, c'est comme si on avait un livre. Vous imaginez un livre et en fait, tout le monde va écrire sur ce livre en même temps, mais chacun va avoir une encre différente. Et donc, le fait qu'on ait cette encre différente va faire qu'on va pouvoir savoir qui écrit sur quoi, en fonction des droits d'accès qui lui sont donnés. Et du coup, ça va inciter les gens à avoir des bons comportements, puisqu'on ne peut pas changer une fois qu'on a écrit quelque chose dans la blockchain. Alors, comment est né finalement ce processus? Alors, la blockchain, en fait, est née en 2009 avec le Bitcoin, dont vous avez le logo ici. Et en fait, c'est quoi la blockchain par rapport au Bitcoin? En fait, tout simplement, en 2007, quand il y a eu la crise des subprimes, la volonté, c'était de trouver une autre façon de pouvoir faire transférer de l'argent. Et donc, on a utilisé cette technologie de Bitcoin. Et en fait, pour sécuriser ces transferts, qui étaient donc sans banque et sans organisme d'autorité qui garantissent la véracité des transactions, on a mis en place en fait un système de cryptographie, donc assez compliqué, mais qui permet d'authentifier en fait qui on est. Est-ce qu'on a le droit d'écrire des choses sur la blockchain? Et ce qu'on écrit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc IBM travaille sur ce sujet depuis 2012 et les premiers clients en France, c'était en 2015-2016. D'accord, on va passer à vous Mouna. Vous allez nous rappeler ce qu'est le groupe CHO. Bonjour tout le monde. Donc CHO est un leader tunisien de production et exportation d'huile d'olive. Notre groupe a trois métiers. Un, c'est un groupe oléicole industriel intégré. 2, nous maîtrisons la plantation et l'exploitation agricole des oliveraies. Et 3, nous assurons la distribution de nos produits partout dans le monde via nos filiales de distribution. Donc, je viens de dire que notre groupe est intégré. Donc, c'est-à-dire nous maîtrisons la filière du bout en bout, de l'agriculture jusqu'à la distribution, en passant par la trituration, le conditionnement et la valorisation des produits secondaires. Également, notre groupe dispose d'un laboratoire d'analyse. Donc, c'est une pièce maîtresse dans notre groupe. Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO 17025 et agréé par le Conseil oléicole international pour les analyses physico-chimiques et organoleptiques. Donc, aujourd'hui, notre groupe propose une large gamme de produits
donc, avec notre cheval de bataille, la marque Terra Delissa. Donc, bien que jeune, notre marque a pu réaliser de très belles performances dans plusieurs pays dans le monde en peu de temps. Et cela n'est que le fruit d'une stratégie du groupe axée sur la satisfaction client, l'anticipation et l'innovation. Et donc vous êtes basé en Tunisie, c'est Oui. ça? Et Nous sommes producteurs tunisiens. Oui, et l'huile d'olive tunisienne est Oui. voilà, c'est la meilleure huile du monde. Oui, bien évidemment. Ouais, les études, non mais les études l'ont prouvé. Odile, quels sont les avantages de la blockchain et qu'en est-il de sa fiabilité? Tout à fait. Donc en fait, la blockchain est donc cette technologie qui permet de sécuriser les transactions, mais qui va avoir le rôle de colonne vertébrale en fait auprès des différents acteurs et des différentes processus au sein de la chaîne de fabrication des différents produits, qui va permettre de garantir en fait que chacun est responsabilisé par rapport aux informations qu'il va rentrer sur la blockchain et qui au final on va réconcilier tout ça de chacun des acteurs, et le consommateur final va pouvoir avoir une transparence en fait sur l'origine en fait de ces différents produits. Et la traçabilité en fait dans le monde de l'alimentaire est l'un des exemples, hein, puisqu'on a aussi de la traçabilité dans le monde bancaire ou pour l'équilibrage des réseaux éoliens. Ouais. Voilà. Et donc la transparence est vraiment quelque chose de très important, sécurisé en fait via la blockchain. Et très important pour les consommateurs. Tout aussi. à fait, bien sûr. Pour quelles raisons est-ce que Groupe CHO a choisi justement d'utiliser la blockchain? Oui, donc comme déjà évoqué par Madame Odile, et comme je viens de le dire tout à l'heure, la stratégie de groupe est axée sur la satisfaction client, l'anticipation et l'innovation. Donc nous avons observé les comportements des consommateurs et nous en avons déduit qu'il y a un problème de confiance envers les produits alimentaires industriels de plus en plus important. Donc ici, je ne parle pas forcément de l'huile d'olive, mais d'une façon plus générale, il y a un fossé qui est en train de se creuser. Donc nous avons décidé d'être proactifs et de fournir à nos consommateurs en toute transparence les informations sur l'huile qu'ils consomment. Et nous sommes capables de le faire pour deux raisons. Premièrement, le processus de production de l'huile d'olive suit des étapes et des règles bien définies. Donc tous les oléiculteurs peuvent appliquer la technologie à leur process. Et deuxièmement, le fait que le groupe soit intégré, donc la maîtrise de toute la chaîne, nous permet de contrôler tous les nœuds de la chaîne et de disposer de toutes les informations de manière fluide et instantanément. Et depuis combien de temps est-ce que vous utilisez la blockchain? En fait, nous avons commencé le projet en 2019 avec IBM via la plateforme IBM Food Trust. Donc, ils nous ont embarqués pour mettre en place notre process. Et ensemble, nous avons réussi à mettre la première bouteille d'huile d'olive dans le monde en mars 2020. Aujourd'hui, toutes nos bouteilles sont blockchainisées. Oui, on va voir ça dans un instant, ce terme un petit peu barbare, mais qui va rentrer dans les mœurs. Je sens que ça va venir très rapidement d'ailleurs. Odile, comment ça fonctionne ce IBM Food Trust? Donc IBM Food Trust en fait utilise la technologie blockchain et par-dessus en fait on a mis un logiciel où chacun des acteurs de la chaîne dont parlait Mouna tout à l'heure va pouvoir rentrer ces informations et ensuite avec un système de connecteurs on va être capable de dire que quand on parle de tel élément ici, ça veut dire que c'est ce lot-là d'huile d'olive. Et donc, on va reconstituer le parcours. Et au final, le consommateur va pouvoir avoir accès à toutes les informations jusqu'au champ, par exemple, d'où vient l'huile d'olive. Et concrètement, comment est-ce qu'on met cette blockchain en place? Alors, en fait, c'est tout simple. On va prendre des informations qui existent déjà dans les systèmes d'information. On va les transformer un petit peu et on va les injecter sur le logiciel IBM Food Trust, qui lui-même va s'appuyer sur la blockchain. Parce que vous, de votre point de vue, ça a l'air simple, mais pour celles et ceux qui écoutent et qui trouvent ça un petit peu particulier, c'est vraiment dans une grande simplicité. Oui, oui, tout à fait. En fait, en termes d'information, on a tout un tas de connecteurs qui vont traduire en fait vos informations entre guillemets normales que vous utilisez pour pouvoir les faire comprendre par le logiciel. Donc le principe, c'est que c'est très simple. Et tout le Même monde, si ça a l'air barbare. tout le monde peut utiliser ce processus? Oui, tout à fait. Chaque élément, en fait, chaque acteur de la chaîne va être capable de rentrer ses propres informations et c'est le logiciel qui va réconcilier les informations de chacun des acteurs grâce à ce qu'on appelle des données. Alors, on voulait un nom barbare, des données pivots. Voilà, Ça va. qui vont pouvoir faire parler. J'arrive à comprendre ça. Mais justement, pour expliquer, pour donner des éléments de langage, Mouna, blockchainiser, ça signifie quoi? Blockchainisé, c'est-à-dire en un simple scan du QR code inscrit sur la bouteille,
ou bien en accédant à notre site terradelissa.fr, le consommateur saisit le numéro de lot inscrit sur la bouteille et à partir de là, il peut suivre l'intégralité du chemin parcouru par la bouteille. Et on a deux interfaces, application consommateur et application partenaire, où il y a un niveau d'information plus poussé pour l'application partenaire. Chacun a ses informations. Oui, des informations plus poussées par rapport à l'application consommateur. À quel type d'informations, justement, le consommateur a-t-il accès, Odile? Non, c'était à vous. Mais Vous je avez peux répondu à la question. Mais finalement, on peut choisir toutes les informations qu'on veut donner, que ce soit à ses partenaires ou aux exactement. consommateurs. La solution logicielle en fait permet de, justement, c'est l'une des spécificités en fait des blockchains développées avec IBM, c'est que les acteurs peuvent décider avec qui ils partagent les informations. Donc, si je suis un partenaire de la chaîne de CHO, je vais avoir accès à, par exemple, 10 informations, alors que moi, le consommateur, je vais avoir accès que 3 informations. D'accord. Et Mouna, vous pouvez peut-être donner plus de détails. Exactement. Donc, si on parcourt l'application consommateur, le consommateur aujourd'hui peut découvrir 6 des 8 points de contrôle de notre process. Donc, l'histoire commence tout d'abord par les olives, donc l'origine et la période de cueillette. Ensuite, la période et la région de la trituration. En fait, ces informations sont fournies par nos partenaires agriculteurs et mouliniers. Donc, à cette occasion, je les félicite. En fait, leur engagement, leur conscience de l'importance de l'information qu'ils communiquent et leur fiabilité nous ont vraiment poussés vers la réussite. Ensuite, on a la garantie de profil. En fait, notre huile Terra Delissa a un goût unique et qui se doit d'être le même partout dans le monde. Donc ici, on informe nos consommateurs de la date de formation du profil. Et ici, on leur informe que leur bouteille est un coupage de plusieurs huiles dont ils connaissent l'origine grâce aux étapes précédentes. Et ici, on a un jeu interactif où on invite nos consommateurs à déguster l'huile et donner les attributs de l'huile. Et il peut comparer ces résultats par rapport aux valeurs réelles des experts en dégustation. En fait, les valeurs réelles sont extraites directement des bulletins d'analyse où, dans l'étape d'après, on va mentionner les dates des différentes analyses. Et avant d'être commercialisé, l'huile passe par une étape de filtration dont on mentionne la date, avec la date du conditionnement et les dates des différentes analyses effectuées sur le produit fini, sur l'huile dans la bouteille. Et ces analyses peuvent être effectuées ou dans le laboratoire du groupe ou dans des laboratoires tiers accrédités. Et ces bulletins d'analyse sont accessibles à nos partenaires de distribution via l'application partenaire. Je vous ai vu noter quelque chose, Odile. Vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Oui, en fait, comme vous le voyez, en fait, on parle toujours des différents acteurs de la chaîne. Et en fait, c'est vraiment, on dit que la blockchain, c'est un sport d'équipe. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de chacun des maillons de la chaîne pour donner de l'information. Et si on ne la donne pas, le consommateur n'aura pas une information pertinente. Pour un retour d'expérience, Mouna, vous avez quelques messages de clients qui vous ont, ils vous ont envoyé spontanément un petit message. On va pouvoir les regarder juste derrière. Donc, lorsque nous avons mis en place notre process, nous avons investi sur la satisfaction client et l'anticipation, mais nous avons été très impressionnés, nous avons été très agréablement surpris de tous les messages que nous recevons. Enfin, en fait, nous avons travaillé sur ces messages et on a remarqué que le consommateur cherche premièrement la découverte du process de production de l'huile d'olive, les informations détaillées sur l'origine des olives, la période de trituration et de cueillette, et les vidéos et les champs qu'on partage sur nos champs et les sites de production. Donc, on peut déduire que le consommateur d'aujourd'hui s'intéresse à ce qu'il mange. Donc, il veut savoir d'où ça vient, où ça a été fabriqué, et il veut savoir si le produit est bon pour lui. Donc, la maîtrise de toutes les informations sur tous les maillons de la chaîne, on peut rassurer nos consommateurs et on lui informe que nous sommes capables de maîtriser toute la chaîne. Okay. Et une grande fierté d'avoir été pionnier dans ce processus, dans ce système, j'imagine. Oui. Oui, tout à fait. Odile, d'autres retours d'expérience sur d'autres entreprises? Oui, alors il y a d'autres entreprises, dont de très grands groupes français dans l'alimentaire qui ont mis en place ce type de solution sur différents systèmes, mais pas forcément aussi poussées en fait que CHO dans le terme de la complexité en fait et de la complexité du nombre d'acteurs et le fait de pouvoir remonter aussi haut et d'avoir autant d'informations.
L'un des éléments en fait sur d'autres plaques géographiques. Donc effectivement, on voit qu'en Asie, avec le développement des QR codes, il y a beaucoup plus de facilité à utiliser ce type de technologie. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, on met beaucoup plus en avant ce qu'on appelle le retrait-rappel, c'est-à-dire la norme sanitaire, et beaucoup moins le côté consommateur, ce qui en Europe est vraiment ce qu'on met vraiment en avant, puisque les consommateurs sont inquiets. En fait, on recherche des réponses en fait à l'origine, le rôle du producteur, qui est le producteur, d'où vient mon produit, ce qui est un peu moins le cas aux États-Unis, par exemple. Et la blockchain, finalement, répond complètement aux valeurs du groupe CHO. En fait, oui, tout à fait. Donc, les préoccupations de nos consommateurs sont une priorité CHO. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, nous sommes dans un monde qui change tout le temps. Donc, nous nous adaptons aux attentes de nos consommateurs et nous y répondons avec la technologie. Donc bien dans le micro qu'on vous entende bien. Avec la technologie. Donc, notre département de recherche et développement travaille en continu pour qu'il soit à la pointe de la technologie et répond aux attentes de nos consommateurs. Alors, pour venir un peu en conclusion, donc on a compris ce qu'était la blockchain, à quoi ça servait justement dans tout ce procédé, dans toute cette chaîne alimentaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le consommateur deviendrait acteur de la chaîne alimentaire? Oui. Ça le prouve là avec justement les questions, donc ça devient un acteur. Oui, tout à fait. Et même on a des exemples où on parlait d'autres expériences. On est en train de réfléchir à comment on pourrait carrément donner un pourboire au producteur. Donc le consommateur pourrait donner un pourboire au producteur pour bon comportement ou pour le remercier de la qualité de ses produits. On parle aussi d'empreinte carbone. Tout à fait. Donc on peut vérifier. Exactement. Vous êtes en train de mettre ça en place. Ça fait partie des projets qui vont arriver très vite. Tout à fait. On est en train de corréler en fait toutes les problématiques de sustainability avec le scope 1, 2, 3 et de pouvoir prendre une certaine partie de ça et de l'afficher au consommateur une fois encore pour le rassurer donc au-delà du bien-être animal sur certaines filières ou de l'origine pour éviter les fraudes. On met aussi en place des systèmes pour garantir l'empreinte carbone et autres. Mais finalement, c'est à l'infini. On pourrait même imaginer que ça pourrait être pour vérifier les conditions de travail dans certains pays. Alors, en tout cas, conditions de travail, peut-être, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, d'accord. Mais de pouvoir exposer le bien-être animal, par exemple, ça, c'est des sujets aussi sur lesquels on travaille, sur la déforestation. Ouais. C'est des sujets. Mais le consommateur s'intéresse à tout ça. Hein. Bien sûr. Il s'intéresse aux conditions de travail, qui travaille finalement, la santé animale, le bien-être animal. Donc c'est vraiment devenu hyper important. Est-ce qu'on a un petit mot de conclusion à donner en plus, Mouna, ou on a fait le tour? Je pense que c'est bon, oui. 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 Donc juste, je veux souligner que les attentes de nos consommateurs sont vraiment une priorité CHO. Oui. Et nous travaillons toujours pour satisfaire nos consommateurs. Merci à toutes les deux. Peut-être qu'on va passer aux questions du public. Peut-être que vous avez des questions à poser, notamment sur ce qu'est la blockchain. Là, vous l'avez compris, mais allez au-delà. Monsieur ? Alors, il n'y a pas forcément de... Est-ce qu'il y a un micro pour le public, s'il vous plaît ? Qui est intégré, donc c'est vous qui avez toute l'information. Et on a... Bon, comme j'ai compris, toute la chaîne est intégrée, toutes les étapes. Donc c'est vous qui avez l'information. Quel est l'intérêt pour l'entreprise d'utiliser une technologie comme blockchain ou travailler avec IBM pour partager cette information, si vous avez déjà toute l'information sur vos bases de données? Oui, en fait, nous avons toutes les informations. On a travaillé avec IBM pour officialiser l'information. On a traduit notre process sur les nécessités de blockchain. Sinon, on maîtrise toute la chaîne et on a toutes les informations dès le début, oui. D'accord, merci. Après, la blockchain va aussi faciliter la collecte de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des acteurs va pouvoir rentrer en fait ses propres informations. Donc, en fait, l'information avec la blockchain est infalsifiable et instantanée. Donc, le consommateur peut être rassuré. En fait, là, c'est plus l'immutabilité de l'information qui est mise en avant par CHO, alors que dans d'autres acteurs, en fait, c'est la capacité à chacun des acteurs indépendants, parce qu'en fait, il y a une espèce de silo en fait entre chacune des acteurs. Donc, chez d'autres acteurs, on travaille sur
dans le monde du poisson par exemple, où c'est des sociétés différentes qui vont rentrer des informations différentes dans la blockchain avec leurs propres données. Donc là, il y a vraiment un silotage de l'information. Chez CHO, en fait, silotage de l'information et immutabilité. Chez CHO, c'est plus l'immutabilité qui a été mise en avant, en fait, et la transparence et la réconciliation de ces différentes données. Et la possibilité aussi d'utiliser des sociétés extérieures, le cas échéant. D'accord. Et il y a eu suffisamment de temps pour avoir vu des résultats il y a eu plus de ventes, plus de, je sais pas quoi, d'engagement du consommateur. Quels sont les résultats du projet? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous donner plus On d'informations? peut peut-être re-regarder justement les messages de clients. Il y en a quand même un certain nombre. Si on peut revenir dessus, parce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps parce qu'on les a passés assez vite, de les voir. Donc, comme vous les, voilà, celui-ci, Enjoying Your Alive Oil. The website I will know a knowledge and loyal customer. Yes. On peut passer au suivant. Et on vous a vraiment pris les captures d'écran pour que vous compreniez que ça n'a pas été falsifié, ça a été vraiment des messages clients sur leur satisfaction et leur côté, puisque le but, c'est qu'ils soient rassurés de A à Z, puisque les modes de consommation changent tellement que... Madame, je vous en prie. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais savoir, en dehors des messages et des retours que vous avez eus, comment est-ce que vous avez concrètement mesuré et quels indicateurs est-ce que vous avez utilisé pour mesurer le retour sur investissement? Oui, d'une part, on a les retours de nos consommateurs et les ventes avec les produits blockchainisés. On a une augmentation des ventes avec la blockchain, oui. D'accord, merci. D'autres questions? Une dernière petite question. Il est 28 pour monsieur. Merci. Sorry, I don't speak French. It's okay. Can you give us an idea about the cost of such a thing? This is where the rubber hit the road, right? You can visit us at the hall and we can speak more about this subject. Thank you. On my side, I would say that the different factors to take into account is the number of people, number of company you want to integrate, the complexity of getting the data. To me, these are the real two main factors, and the volumes. So number of actors, complexity of data, and volumes. Voilà, merci infiniment. On va laisser la place à la conférence suivante. Si vous voulez, oui. Nous vous invitons à notre stand Hall 5B, stand 206. N206 pour être précis. Pour faire les démonstrations avec la bouteille blockchain, bien sûr. Oui, allez-y. Allez rendre visite à Amouna. Merci. Hall 5B, N206. Merci infiniment à toutes les deux. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye. Merci.